Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de partager une nouvelle méditation assise en nous asseyant sur le bord de la chaise, de telle façon que notre pubis soit libre vers le sol et que notre coccyx soit dégagé du siège. Prenons un instant pour nous ériger à partir de cette position du bassin et pour installer aussi nos membres inférieurs d'une façon harmonieuse et stable vers le sol. Oscillons doucement d'avant en arrière pour vérifier que nous trouvions une posture immobile qui ne casse pas notre position avec le bassin et les cuisses, que nous ne soyons pas trop en avant par exemple, que notre menton repose contre le cou. Et dans cette posture, respirons le plus tranquillement possible. En laissant venir l'amour de nous pour ce temps que nous prenons maintenant. L'amour des autres, parce que nous pouvons les associer à ce que nous allons vivre de joli. L'amour de ceux qu'on ne voit plus, qu'on n'a jamais vus, et l'amour de ceux qu'on ne verra jamais. Ouvrons notre cœur, ouvrons notre respiration. Et ouvrons nos yeux. Ajoutons un œil au-dessus de notre œil. Nous fixons devant nous une ligne, ou plutôt nous posons notre regard à l'horizontale. Peu importe qu'il y ait un objet ou pas. Et nous ajoutons un œil au-dessus, de telle sorte que nous avons l'impression de voir plus haut et de sentir plus facilement notre front, le sommet de notre crâne et même nos cheveux. Et l'espace au-dessus. Inspirons dans cet œil, au-dessus de notre œil, inspirons dans le front. Sentons le chi qui se promène le long de notre crâne. Notre langue se pose doucement contre le palais par la pointe. Et reposons-nous un instant avec ce regard au-dessus de notre regard. Prenons le temps de nous rendre compte que nous voyons différemment. Comme si on pouvait voir un peu de notre tête. Et tout en respirant tranquillement, posons un œil sous notre œil, à gauche et à droite. Observons comment cette simple disposition de notre conscience permet à notre vue de s'agrandir en hauteur. Et nous apercevons nos genoux, nous apercevons le sol. Respirons tranquillement et surtout évitons toute tension de l'œil. Ensuite, installons à l'extérieur de chaque œil un autre œil.
tranquille. Vérifions bien que nous avons un œil à gauche de l'œil gauche et que nous puissions voir à l'extérieur à 180 degrés et un autre à droite de l'œil droit. Nous pourrions nous amuser à détendre notre regard de cette façon et à ajouter comme les signes horaires d'une montre à cadran en nous demandant d'écarter la vue à 1h moins 25, à 2h moins 20, sans bouger nos yeux. 3h moins le quart, on l'a fait. Ensuite 4h moins 10. Cinq heures moins 5. 6h. Sentons que cette simple décision de rajouter des yeux de tous les côtés crée des changements dans notre cerveau, dans nos yeux, dans notre façon de les ouvrir. Et si nous pouvons, restons les yeux un petit peu ouverts, enfin, grands ouverts, mais un petit peu de temps. Sourions-nous, plaçons nos mains en namasté et connectons-nous maintenant avec le haut et le bas. Beaucoup plus haut que nous, beaucoup plus bas que nous. Sourions, plaçons la pointe de la langue contre le palais. Et accueillons le soutien des 8 immortels de Yi-En, le maître Chia, entourons tous ceux qui pratiquent de l'amour que nous nous sommes ouverts au début de cette session, de cette méditation. Laissons notre cœur s'ouvrir, dépasser nos coudes. Et relions-nous très affectueusement, très amicalement à tous ceux qui pratiquent en même temps que nous, quelle que soit leur pratique. Et puis nous allons descendre nos mains et les poser sur l'estomac, puisque ça va être l'objet de notre attention aujourd'hui. Et donc on peut les poser doucement sur l'estomac en les laissant l'une sur l'autre, par exemple, juste donc sous le V de notre sternum, la paume soulevée du sternum, en faisant particulièrement attention à l'avant-bras gauche, puisque l'estomac descend vers la gauche. Et inspirons maintenant sous notre main. Inspirons de façon à faire descendre le diaphragme et à sentir que nous massons l'estomac. Expirons. Sentons que l'estomac se ramène vers l'intérieur. Si nous pouvons garder les yeux ouverts, sentons que nous pouvons inspirer l'énergie du cosmos par les yeux, par le troisième œil. Et par notre intention, c'est-à-dire juste notre attention guidée, nous l'amenons jusque dans l'estomac. Souvent, lorsque notre diaphragme n'est pas libre, on respire très mal au niveau du diaphragme et on masse très peu
l'estomac. Et Mantak Chia considère que l'estomac et la rate sont des organes de la gestation de nos projets, c'est-à-dire les débuts de projets. Comme nous sommes encore en janvier, c'est bien de s'occuper de nos projets, de nous en souvenir. Et pour qu'un projet voie le jour, il faut qu'il ait la place de voir le jour. La place de voir le jour, elle est d'abord intérieure. Respirons toujours dans l'estomac, regardons à l'intérieur comme si nous regardions dedans. Et puis on va commencer très très doucement à palper un petit peu notre ventre pour essayer de voir si nous sentons les contours de l'estomac. Nos mains sont chaudes d'avoir été l'une sur l'autre et sur le ventre. Et c'est un contact très doux que notre estomac aime bien. Si nous préférons, nous pouvons fermer nos yeux et attirer la lumière en même temps, de la même façon que s'ils étaient les yeux ouverts, dans l'estomac. L'estomac va vers la gauche, il peut être assez grand, et parfois il est fatigué parce que nous avons des fermentations. Nous ne lui permettons jamais, par nos fermentations, de se reposer et de se rétrécir. Ou alors nous mangeons trop, nous grignotons, et il n'est jamais en repos. Comme on dirait, il n'a jamais sa pause. Et puis, il y a encore d'autres façons de rendre le travail difficile à notre estomac. Dont le premier est de manger vite, de manger sans mâcher. Et l'estomac a trop de choses à faire. D'ailleurs, il n'y arrive pas très bien. Et après, on se retrouve avec des petites particules de nourriture trop grosses dans le sang. Parce que personne n'arrive dans l'organisme à réparer un travail si mal fait au départ. Et pourtant, tout le monde fait de son mieux. Et l'estomac est aux premières loges. Alors, promenons nos yeux à l'intérieur de l'estomac avec beaucoup de compassion et quelques excuses pour ce que nous lui faisons subir. Et c'est peut-être le moment de réfléchir à ce que nous mangeons, ce que nous lui donnons. Prêtons attention à notre bouche, à la langue, et avalons légèrement notre salive en cherchant à la suivre jusqu'à l'estomac. Et rendons-nous compte que l'estomac, il est prié d'accepter ce que nous lui envoyons. Parfois, il va protester, il va nous donner des reflux, il va faire un ulcère. Mais la plupart du temps, il se tait, il fait de son mieux. Comme les oies qu'on gave et qui n'ont rien à dire, nous nourrissons de choses qui descendent directement dans l'estomac, plus ou moins mâchées. Alors en continuant à promener notre regard, à nous masser doucement, à nous aimer beaucoup, repassons les 3 derniers repas que nous lui avons donnés.
et descendant notre conscience dans l'estomac. C'est-à-dire que c'est pas notre mental qui va répondre. Nommons certains des plats que nous avons mangés et demandons à notre estomac de nous répondre s'il était content avec ça, si c'était assez mâché, si c'était ce qu'il voulait, si c'était la bonne heure, si c'était le bon temps pour chaque bouchée, si nous avons assez fait attention à ce que nous prenions. Dans quel état d'esprit avons-nous fait la cuisine? Alors, il est vivement déconseillé par les taoïstes d'écouter les informations en même temps qu'on prépare à manger ou qu'on mange, parce que on ingurgite en même temps les informations. Et en ce moment, il n'est pas bon de s'en nourrir. De même, comme l'estomac est relié à la terre et au calme, il est bon d'avoir des conversations tranquilles et joyeuses. Maintenant, on va lâcher tout ce que nous avons découvert que nous aurions pu faire mieux. On va dégager notre estomac en plaçant nos doigts sous l'estomac, c'est-à-dire en gros un petit peu au-dessus du nombril. Nos doigts en cuillère et on va les masser. On va entrer nos doigts dans le ventre et on va faire rouler l'estomac vers le haut et ensuite on va redescendre. Donc on va le faire d'abord un petit peu comme ça, sur le milieu, puis on va tourner vers la gauche, déplacer nos doigts vers la gauche et mettre notre attention toujours à l'intérieur de l'estomac. Puis plaçons nos doigts vers le haut de l'estomac, sous le V du sternum, et faisons le son de guérison tout en enfonçant nos doigts, c'est-à-dire qu'on va se laisser peser et on va s'incurver autour de nos doigts pour que nos doigts entrent plus facilement vers l'intérieur et on va faire le son tout en promenant nos yeux de droite à gauche pour continuer à sortir tout ce que nous avons fait d'un petit peu incorrect par rapport à notre estomac, dans la façon dont nous avons mangé, dans la nourriture physique. Il y a de plus en plus de gens qui font des intolérances alimentaires, qui font des syndromes de côlon douloureux ou voilà. Et tout ça, ça commence avec l'estomac, avec la façon dont nous absorbons la nourriture et avec l'état dans lequel nous l'offrons à nos intestins. Donc, continuons. Sentons que quelque chose se promène à l'intérieur. Ensuite, on va enlever nos mains et les placer en direction du sol. Paume vers le sol, doigt vers le sol. Et inspirons l'énergie de la terre. Inspirons-la par le bout des doigts, inspirons-la par le centre de la paume. La terre remplit nos mains d'une énergie de centrage, d'une énergie d'abondance. Et les estomacs qui ont eu faim ou les mémoires de famine ou de faim, avec l'estomac qui se tord, eh bien, on a besoin de les apaiser.
Donc, montons nos mains maintenant en direction de l'estomac et sans forcément toucher l'estomac. Berçons-nous à partir des ischions ou en rond, dans un sens, dans l'autre. Et bougeons aussi nos mains en rond, en haut, en bas. Pardon. Un chat dans la gorge. Et détendons complètement notre estomac. Sourions. Et connectons-nous aussi avec Saturne. Saturne qui est la planète qui va avec la rate et l'estomac, est aussi celle du temps. Et c'est peut-être ce qui fait que on le rapproche l'estomac de la gestation. Il faut du temps pour digérer, il faut du temps pour apprendre. Imaginons Saturne. Et commençons en ouvrant notre cœur, notre amour, notre conscience, notre attention, commençons à projeter notre volonté vers elle. Et avec le cœur, commençons à spiraler à l'intérieur de Saturne avec la sensation que nous sommes en train de ramasser l'énergie que Saturne veut bien donner à notre estomac. Donc spiralons, on peut placer Saturne devant nous, devant nos yeux, et spiraler très discrètement, très subtilement avec nos yeux, avec l'énergie du troisième œil. Et nous spiralons de plus en plus largement jusqu'à ce qu'on ait une grande spirale. Ensuite, attirons cette spirale à l'intérieur du front, attirons-la aussi dans les deux yeux, descendons notre regard, notre attention, notre estime, notre gratitude et notre conscience, descendons cette petite présence énergétique plus grande jusque à l'intérieur de l'estomac. En fait, on peut la descendre de deux façons. Soit on la descend par l'extérieur du corps, c'est-à-dire le long du méridien conception, le long des yeux, du nez, de la bouche, du cou, et on arrive en descendant le long de la poitrine jusqu'au point du plexus solaire et on fait entrer cette énergie-là. Soit alors on va directement jusque dans la chambre de cristal à l'intérieur du cœur, de la tête, et on descend en droite ligne jusqu'à l'estomac. Soit nous n'arrivons pas à être convaincus par aucune de ces deux façons, alors nous appelons l'énergie et nous lui disons estomac, et elle descend comme elle veut, même si on ne sait pas comment. Et là, on va commencer à spiraler dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'énergie qu'on avait spiralée du petit vers le grand depuis Saturne va se spiraler du grand vers le petit pour nourrir notre estomac d'une harmonie avec le temps, avec ce qu'on apprend. Donner peut-être aussi la patience devant des projets qui tardent à éclore ou qui restent en deçà de ce que nous voudrions ou dont nous sommes découragés avant de les entreprendre. Rendons à l'estomac son pouvoir de digestion lente. Et là, on va donc spiraler jusqu'à ce qu'on soit vraiment avec une sensation d'une perle d'énergie très condensée
qui est l'écho de Saturne. Et si nous nous détendons complètement, nous sentons comment il nous est possible de nous ouvrir, de changer d'échelle d'identité. Notre identité, plus ça va, plus elle est plus large que le corps lorsque nous pratiquons. Et ensuite, soit que nous allions tout droit, soit que nous ayons envie de spiraler assez rapidement dans l'autre sens, remercions Saturne en rapportant notre remerciement, notre gratitude, notre amour et le plaisir de l'estomac, comme s'il allait dire merci. Donc visualisons cette planète au-dessus de nous, en face de nous, où elle a envie de se mettre. Et remercions en envoyant l'énergie de l'estomac. Ensuite, maintenant, plaçons une partie de notre attention dans l'estomac et une autre dans Saturne. Très largement. Si on a envie de rouvrir nos yeux, nous pouvons vérifier que nous soyons avec des yeux complètement détendus et très larges, qui nous aident aussi à l'ouverture de notre conscience. Et là, gardons Saturne dans notre pensée, gardons l'estomac. Sentons aussi nos pieds et l'élément de la terre. Et respirons dedans. Nos mains sont toujours autour de l'estomac. Si nous en avons besoin, nous pouvons les secouer un peu pour vider ce que nous avons attrapé qui n'était pas très harmonieux. Et puis à nouveau, pratiquer 2 ou 3 inspirations du sol, tout en restant toujours relié à Saturne, à la terre, à l'estomac, dans un corps dont nous percevons la totalité. Replaçons nos mains. Et un instant, tout en lui souriant à l'intérieur, en entrant à l'intérieur, et en pratiquant à nouveau une respiration consciente au-dessus de l'estomac, en sentant le centre du diaphragme qui descend et qui monte. Demandons-nous en même temps de quoi nous nourrissons notre estomac, de quoi nous nous nourrissons. Qu'est-ce que nous lui donnons à manger comme pensée, comme parole, prononcées ou entendues? Quelles sont les émotions? Et comme un estomac a besoin de temps en temps de ne pas digérer, est-ce que nous lui offrons des temps de silence? Descendons nos mains, secouons-les un petit peu, et puis rejoignons-les l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre sur nos cuisses. Sourions. Et tout en gardant la connexion avec Saturne, avec notre organe de l'estomac, auquel nous pouvons adjoindre la rate, et même le pancréas si nous le souhaitons. Et si ça dilue notre attention, restons simplement dans l'estomac. Mais en cherchant à en sentir aussi les contours jusqu'à la gauche. Cherchons aussi maintenant, tandis que nous allons nous détendre en ne faisant plus rien.
Cherchons simplement à être conscients des rapports que l'estomac entretient avec tout le reste du corps. La proximité géographique avec le pancréas, avec le diaphragme, avec les reins, avec l'intestin grêle, le gros intestin. Et puis les relations que nous avons, que notre estomac entretient par le système nerveux parasympathique et par tout ce qui appartient à ce qui est non contrôlable par notre mental. Les battements du cœur, les battements du sang, la promenade de la lymphe. L'estomac appartient à un ensemble. Rendons-lui son harmonie. Et si il nous vient à l'esprit un des projets que nous avions il y a quelques jours, alors plaçons-le du point de vue de l'estomac, comme s'il était dans l'estomac, pour que nous apprenions à en digérer tous les tenants, tous les aboutissants, que nous apprenions à en digérer toutes les parties de notre projet que nous n'avions pas forcément bien analysées, ou simplement à digérer les débuts de la réalisation de ces projets. Laissons-les pulser comme si ce projet était dans l'estomac. Sourions, respirons. Et accordons-nous la possibilité de le voir se déployer dans le temps avec l'amitié de Saturne. Lâcher prise sur la réalisation, ça amène beaucoup de paix. Et la paix, c'est vraiment ce qu'aime la rate et l'estomac, et ce sont les meilleures conditions de l'apprentissage et de la mise en place de projets. Sentons que nous sommes aptes à bien digérer, à nous nourrir. Et puis lâchons complètement prise en ressentant l'estomac dans tout le corps et tout autour. L'étoile polaire, la Terre, Saturne, les ancêtres et les descendants, les maîtres et tous ceux qui pratiquent. Sentons notre chambre, la maison et aussi largement que nous pouvons sentir. Sentons nos yeux détendus à droite, à gauche, en haut, en bas. Et le troisième œil. Et puis cessons de nous casser la tête, ne faisons plus rien. Le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.